Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Rugby, le Sky a failli créer l'exploit de cette 11e journée du championnat honneur. Les joueurs de Thomas Payen se sont inclinés dans les toutes dernières secondes de la rencontre contre le leader Cergy-Pontoise. Retour sur ce match dans quelques instants. Football américain, ce samedi, les Templiers d'Elancourt n'ont pu faire mieux qu'un match nul 8-partout contre les Vikings de Villeneuve-d'Ascq à l'occasion du premier match de la saison de 2e division. Les réactions dans ce magazine. Karaté, le championnat des Yvelines était organisé pour la première fois ce week-end au Palais des Sports de Plaisir. Plus de 250 compétiteurs venus des 4 coins du département ont fait le déplacement pour cette édition. Nous étions sur place. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. Mais avant de développer ces titres, on commence ce magazine par de la boxe. Les images ont fait le tour des médias ce week-end. Ce samedi soir au Palais des Sports de Levallois-Perret, une bagarre générale s'est déclarée à la fin du match entre Marvin Petit et Samir Kasmi. Après la victoire de l'élan courtois par KO, plusieurs dizaines de supporters ont envahi le ring suite à une provocation du boxeur. Des chaises ont notamment volé sur la tête des spectateurs et des sportifs à l'intérieur de la salle. Conséquence, le résultat de Marvin Petit pour le championnat WBA continental des légers et non homologués pourrait lui coûter une suspension. On écoute son entraîneur Tanguy Farouja. Je suis dégoûté. Après, je ne sais pas si on doit prendre un avocat ou pas. Donc, on est en train de discuter avec le promoteur qui a perdu gros aussi cette soirée-là. Oui, il y a pas été dégoûté. Hein. Ça représente des mois d'efforts, des années, parce que Marvin, je l'ai depuis l'âge de 15 ans, 14 ou 15 ans. Donc, c'est des années, des efforts pour une poignée de mecs qui ont rien à faire dans le sport. Marvin Petit a déclaré sur les réseaux sociaux vouloir peut-être mettre un terme à sa carrière. On en saura plus dans les prochains jours. On continue par du rugby. Il n'a manqué qu'une minute au Sky ce dimanche pour créer l'une des plus grosses sensations de la saison en division honneur. Le promu Saint-Quentinois s'est incliné sur la dernière action du match contre Cergy-Pontoise. Un scénario qui laisse beaucoup de regrets à l'équipe. Un montage signé Xavier Jalin. Match de gala au stade du Bout des Clos de Maurepas, les Bleus du Sky Rugby recevaient le leader Cergy-Pontoise dans le championnat honneur. En première période, les joueurs du Val d'Oise inscrivent 4 pénalités pour mener 12-0. Les joueurs du Sky s'accrochent et marquent un essai transformé juste avant la pause. On entame mal le match, ils s'adaptent mieux aux conditions climatiques. Du coup, ils prennent le score très vite et on court derrière depuis le début. Ils respectent bien les consignes, je pense. Nous, on sort des consignes rapidement. Donc du coup, on se met vite à la faute et ils arrivent à scorer au point. Ils sont à 100% au pied, donc c'est dur. En deuxième période, les Saint-Quentinois reprennent la partie avec de meilleures intentions. Après plusieurs pénalités manquées, Cergy-Pontoise laisse le Sky revenir dans le match. Les Bleus inscrivent 2 essais pour passer devant à 1 minute de la fin de la rencontre. Mais sur l'action suivante, les Noirs valident leur 9e victoire en 10 matchs sur cette percée. Score final 17-13. On était presque à une seconde, quoi. Une seconde de la fin. Et ils reprennent l'avantage avec un essai. C'est dommage. Ah ouais, un plaquage raté, c'est parti. Cergy, c'est la grosse équipe de la poule, premier, quasiment invaincu, jamais vraiment mis en difficulté par les équipes. Donc c'était une grosse performance de notre part. Et c'est très très frustrant encore de se retrouver à perdre ce match. Les Saint-Quentinois pourront se consoler avec le point de bonus défensif. Ils occupent désormais la 8e place du championnat, juste devant la zone de relégation. Un mot de la Fédérale 2 de rugby. Plaisir s'est incliné 24-8 ce week-end contre Drancy à domicile sous une pluie battante. Au classement, les Plaisirois restent 10e au port de la zone de relégation avec 6 points d'avance sur Arras et 9 sur Domont. Prochain match sur le terrain de Beauvais dimanche prochain à l'extérieur. Une équipe qui les avait dominés 53-29 au match aller. Nous allons maintenant parler d'un autre sport de contact, le football américain. Les Templiers d'Elancourt reprenaient ce week-end le championnat de 2e division pour leur premier match de la saison. Les Elancourtois n'ont pu faire mieux que match nul contre les Vikings de Villeneuve-d'Ascq dans des conditions climatiques compliquées. Des images signées à Nicolas Kirilowicz. Quand physiquement ils sont, et que nous on est encore plaisant. Okay. Par contre au 4e quart on n'a pas réussi à finir. Il faut qu'on apprenne à finir. Premier coup de sang de la saison pour le directeur sportif des Templiers d'Elancourt, Frédéric Anderson. Ces joueurs n'ont pas réussi à remporter ce samedi 20 janvier leur premier match de la saison de 2e division contre les Vikings de Villeneuve-d'Ascq. Score final 8-partout. On fait beaucoup trop d'erreurs au final, des erreurs d'exécution, des erreurs qu'on n'a pas commises sur les matchs de préparation et qu'on retrouve ici alors que c'était les mêmes types de défense qu'on avait affrontés. On ne s'attendait pas à ce résultat-là. C'est vrai qu'on s'attendait à mener très rapidement dans le game.
Principale raison invoquée pour expliquer ces erreurs techniques, les conditions climatiques difficiles. La pluie est tombée pendant toute la rencontre sur le complexe sportif Europe. On a dû changer un peu nos plans sur les coups de pied de dégagement, par exemple. On a dû se réaligner et changer de stratégie à cause du vent et puis de la pluie. On a vu que les coups de pied d'engagement, ils partaient beaucoup moins loin que d'habitude, ce qui fait que les returners, ils n'allaient pas forcément chercher les ballons très vite. Et c'est vrai qu'on s'est mis en danger 2-3 fois sur des erreurs bêtes. Annoncé comme l'un des favoris à la montée avant la rencontre, Elancourt se retrouve dans le milieu de classement de la poule 2 avec ce match nul. Une situation qui n'inquiète pas le staff. Le potentiel est toujours là, on est toujours mieux que l'année dernière. Par contre, le potentiel, si on n'arrive pas à le concrétiser sur le terrain, ça ne se transformera pas en victoire et on n'atteindra pas nos objectifs. Donc bien sûr, je suis optimiste vis-à-vis de ce qu'ils sont capables de produire. La vérité du terrain, c'est celle du match et le tableau de score, il n'en a rien à faire de est-ce qu'on s'est entraîné 6, 10, 20 mois. Si on ne performe pas, les scores ne sont pas là et on ne gagne pas. La séance de rattrapage est programmée ce dimanche 28 janvier sur le terrain des Diables Rouges de Villepinte, une équipe qui s'est inclinée lors de son premier match de la saison. Après le football américain, du soccer, des dizaines de matchs ont été reportés ce week-end dans toute l'Île-de-France à cause des intempéries sur les terrains jugés trop dangereux. Parmi les principaux matchs déplacés, on retrouve notamment la rencontre entre Versailles et Bobigny en National 3 de football, le premier contre le deuxième du classement. Le match entre Goussainville et Trappes en R4 a lui aussi été reporté dans le calendrier. La Ligue devrait donner de nouvelles dates cette semaine. On continue à parler du football avec le nouveau président de l'ES Trappes, Abderrezak Guessoum, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Mickaël. Alors, on est ravis de vous accueillir, mais avant, on va parler des seniors du club et de leur classement juste après. On va parler des intempéries qui ont touché les terrains d'Île-de-France ce week-end. Est-ce que c'était sage d'annuler le match de Trappes ce week-end? Oui, bien sûr, c'était sage d'annuler. Vu les pluies qui sont tombées maintenant depuis mi-décembre, ça ne s'arrête pas. Les terrains sont vraiment très gorgés d'eau, donc ça peut être très dangereux pour la pratique. Donc il était plus sage de reporter ces rencontres. On n'a pas beaucoup joué sur les terrains de Trappes ce week-end. Non, depuis le 10 décembre à peu près, je crois que notre terrain d'honneur est au repos. Ça fait une bonne trêve. Ça fait une bonne trêve. Alors on a annulé des matchs de football ce week-end, mais pas de rugby. Comment l'expliquez-vous ? C'est pas la même pratique. Le rugby, on va plus sur du plaquage, alors que là, sur le foot, il suffit d'être en retard sur une action, ça peut faire très mal. C'est plus dangereux, selon vous, le football ? Oui. Pour la pratique du football, si les terrains sont vraiment très très gras, ça peut être très dangereux et avoir des blessures très graves pour les joueurs. Alors on va maintenant revenir à votre club et notamment au senior. Le club est actuellement à la 12e place du championnat de R4 sur 14 équipes engagées. Est-ce que c'est inquiétant ? Tout simplement. On va dire à la fois oui, c'est inquiétant, mais on continue à travailler. La première partie de saison, on n'a pas atteint vraiment notre objectif qu'on le souhaitait. Donc on a une deuxième partie de saison qui va démarrer. On a encore un match, on va dire un match en retard des allées, donc c'est le match de Puteaux. Et puis après on va démarrer les rencontres retour. Donc même si mathématiquement, mais il faut gagner tous les matchs, on peut revenir en haut du classement. Justement, vous visiez le podium en début de saison. Le podium est aujourd'hui à 16 points, avec un match en retard, comme vous le disiez. Voilà. Sur le troisième, les Gobelins, c'est plié ou pas, selon vous ? Pour moi, maintenant, il faut un sans faute. Voilà, il faut un sans faute, mais ça peut. Mais on va se reconcentrer maintenant pour le maintien, déjà d'une pour le maintien. On va continuer à travailler pour au moins stabiliser l'équipe. Après, il adviendra, selon les résultats des matchs retour, si on fait un sans faute, pourquoi pas. À savoir que il y a une refonte pour cette saison, donc il y a bien les 4 premiers qui basculeront de division au-dessus. Donc voilà, mathématiquement, c'est faisable. C'est faisable. Et est-ce que vous avez peur de descendre ? Non, je suis serein. Les garçons vont faire le nécessaire sur la deuxième partie de saison. Ardo va faire un travail, et il le fait depuis tout le temps. C'est un travail formidable. Non, je ne suis pas inquiet. Juste retrouver un peu de sérénité et de repartir sur la deuxième partie de saison. Justement, Arnaud Mbizi, l'entraîneur de l'équipe senior, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation ? Toujours. Voilà, vous voulez travailler avec lui sur le long terme ? Bien sûr. C'est l'objectif ? C'est l'objectif, c'est un salarié du club. Autre que les fonctions qu'il a comme entraîneur de l'équipe première, il est quand même manager du général du club.
Donc voilà, il gravite autour des jeunes, il gravite autour des écoles de foot. C'est lui qui met en place la politique sportive du club, l'organigramme du club. Donc c'est un élément, c'est une pièce maîtresse pour moi, pour ma présidence. Il n'y a pas besoin d'électrochoc dans l'équipe? Non, je m'inquiète pas. C'est l'homme de la situation, selon vous. Voilà, la situation, elle est gérée, voilà. C'est une période un peu difficile. On a l'habitude, on en a eu des périodes un peu difficiles. Pour mémoire, lors de la montée en PH, qui s'appelle la R4 aujourd'hui, Trappes avait fait une première partie comme on a fait cette année. Et la deuxième partie a été plus satisfaisante et on est monté en R4. Donc voilà, donc pourquoi pas L'histoire peut se répéter. y croire, l'histoire peut se répéter. Et la réussite des seniors passera par l'entraînement, par plus de réussite en match, par plus de dialogue peut-être sur le terrain? Voilà, c'est ce que fait Arnaud, le dialogue, ne joue que ceux qui s'entraînent, 3 séances par semaine, le travail. On voit les buts que vous avez marqués contre Ozoir, c'est le leader de la division R4. C'était à la mi-octobre, vous aviez gagné à l'époque 4-0. Aujourd'hui, vous êtes 12e. Comment l'expliquez-vous? Vous pouvez réaliser des coups d'éclat, gagner 4-0 contre Ozoir et perdre après ensuite 3-4 matchs d'affilée? Ouais, voilà. Donc on a. Comment l'expliquez-vous? On reste sur une série de pas mal de matchs nuls sur la fin, avant la trêve. Le match de Ozoir, ça a été un match. On a fait une première mi-temps très intéressante. Donc c'est là où on a mis les 4-0. Et il s'avère qu'après la deuxième mi-temps, Ozoir a repris un peu la main, mais elle n'a pas pu revenir au score. Mais les garçons, moi je les suis, je vais voir leur match, il n'y a rien à dire. C'est la conclusion qui n'est pas là, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Dernière question. Le prochain match, ce sera le 4 février contre Logne. Il faudra impérativement le gagner pour relancer la machine? Oui. Si on peut le gagner, prendre les 3 points, ça pourra lancer la deuxième partie de saison. Je le souhaite. Vous comptez sur le soutien de vos supporters? Je compte sur le soutien des supporters, je compte sur le soutien de mes joueurs, du travail d'Arnaud et de toute l'équipe senior. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Mickaël. Bon courage pour la seconde partie de saison et on vous souhaite évidemment beaucoup de victoires pour 2018 et surtout le maintien à la fin et peut-être une montée en fin de saison. Un mot de handball après leur première victoire de la saison la semaine dernière. Les féminines de Montigny-le-Bretonneux n'ont pu faire mieux que match nul ce week-end sur le terrain de Saint-Amand-les-Eaux dans le championnat de National 2. Le score 22 partout. Classement Montigny-le-Bretonneux n'est plus la lanterne rouge du championnat et se classe à la 11e place sur 12. Sport de combat à présent, le club de karaté de Plaisir a organisé ce week-end son tout premier championnat des Yvelines. Plus de 250 participants ont répondu pour l'occasion et se sont affrontés pour se qualifier pour les championnats régionaux. Parmi eux, 14 compétiteurs plaisirois, un montage de Hugo Agnati. Je viens du club de Mantes-la-Jolie. Je viens du karaté club de Trappes. Je viens du club du Chênay. 250 karatékas venus de 25 clubs du département ont participé ce samedi 20 et dimanche 21 janvier au championnat des Yvelines à Plaisir. La compétition organisée tous les ans était programmée pour la toute première fois par le karaté club plaisirois. Alors, on ressent beaucoup de choses. En premier, une grande fierté parce que c'est quand même un gros événement au niveau du club. Une grosse préparation en amont avec l'ensemble des bénévoles qui viennent nous aider pour organiser cet événement. Et puis aussi pour l'équipe de se montrer au niveau du département. Parmi les concurrents, 14 plaisirois étaient inscrits pour cette compétition à domicile, l'occasion d'emmagasiner de l'expérience devant son public en vue d'une qualification pour le championnat régional. Oui, il faut essayer de gérer le stress à domicile. Tout ça, c'est le monde de la compétition en fait. Un compétiteur doit savoir gérer tout ça. Et d'évoluer au niveau technique, tactique aussi, c'est super important, la tactique et voilà. Aussi au niveau de la condition physique. En fait, plus on fait de la compétition, plus physiquement on est fort. La compétition s'est soldée par 12 podiums pour Plaisir avec 4 titres à la clé, dont celui de Chloé Ménard dans la catégorie des moins de 59 kg. Le club envisage de renouveler l'organisation d'un championnat des Yvelines dans les prochaines années. C'est une première dans les Yvelines. Kadi Baradji, originaire de Voisin-le-Bretonneux, a été élue Miss Fitness France 2018. Cette grande sportive de 29 ans pratique la musculation 2 à 3 fois par semaine dans les environs de Saint-Quentin-en-Yvelines et enseigne des cours de Zumba entre Montigny-le-Bretonneux et Voisin-le-Bretonneux. Pour remporter ce concours, la Vicinoise a été évaluée sur ses capacités en développé couché, en pompe, en squat et en endurance. Une expérience positive selon Kadi Baradji. On l'écoute.
Ça permet aux gens de voir un peu plus qui je suis, de se rendre compte aussi que cette compétition, elle existe. Miss Fitness France, c'est pas connu du tout. Et pour le coup, même pour ma part, je la connaissais pas la compétition. Donc, du coup, moi, ça m'a vraiment permis de le mettre en avant et de dire aux gens, voilà, en fitness, il y a des vraies compétitions, c'est vraiment du sport. Et pour moi, de m'évaluer, de savoir où j'en suis au niveau de mon entraînement personnel. Le portrait de Kadi Baradji sera retrouvé demain à 18h dans notre journal local. Sport insolite à présent, eux ne cherchent pas à gagner en puissance mais plutôt en précision pour devenir les meilleurs dans leur discipline, le molki. 5 jeunes de Montigny-le-Bretonneux ont décidé de monter un club sur ce jeu d'adresse à mi-chemin entre la pétanque et le bowling, inventé en Finlande dans les années 90. Pour nous parler de cette association, nous recevons en plateau 3 des 5 fondateurs, le président Thibaut Durand, le trésorier Gaël Chéron et le vice-président Antoine Dapilly. Bonsoir. Bonsoir. Alors je précise également que vous êtes joueur de molki. Alors avant de nous parler de votre association, nous allons parler de cette discipline. Pouvez-vous nous expliquer les règles du molki? Alors elles sont très simples. C'est un jeu finlandais composé de 12 quilles. Le but étant de faire 50 points dans la partie. Il ne faut pas dépasser le nombre de 50 parce que sinon on retombe à 25. Donc c'est un jeu très précis, c'est-à-dire qu'il faut vraiment atteindre pile le bon nombre. Donc les quilles composées de 1 à 12 vont d'abord être éclatées au départ. Donc on va devoir établir un cassé pour éparpiller les quilles. Les quilles vont après être relevées à l'endroit où elles tombent. Et en fait, les points sont comptés de différentes façons. Soit on fait tomber qu'une seule quille et on gagne le nombre de points qui a indiqué sur la quille. Donc si on fait tomber la quille 12, on gagne 12 points. Mais par contre, si on fait tomber plusieurs quilles, on va compter le nombre de quilles qui est tombé par terre. Donc c'est-à-dire que si on fait tomber 3 quilles, on gagne que 3 points. Si on fait tomber 12 quilles, on gagne 12 points. Mais donc ça peut vite être pas évident dans la partie parce qu'on va pouvoir des fois vouloir chercher qu'une quille, par exemple la 12, et on va faire tomber une autre quille à côté et on va finalement faire que 2 points. Et c'est voilà la difficulté de ce sport-là. Donc il faut être bon en mathématiques, si je comprends bien. C'est ça, faut pas ça arrive de mal compter, Donc bon en mathématiques également. Est-ce qu'il faut être bon en sport? Est-ce que c'est un vrai sport, le molki? Ouais, je pense que c'est un vrai sport. En vrai, au même niveau qu'on peut mettre la pétanque ou le golf, en termes d'effort physique, en soi, il y a surtout un travail mental aussi. Et ce qui est bien en fait dans le molki, c'est que ça va être un sport d'équipe, mais en même temps, il y a ce côté individuel où au final, on est tout seul à lancer le lanceur. Mais avant, c'est un sport d'équipe où il faudra compter sur ses coéquipiers qui vont dire si je fais une bêtise, ils vont rattraper mon erreur et vice-versa. Faire des décisions ensemble aussi, du coup, parce que ça peut arriver qu'on ne sente pas un coup, mais que les autres te disent si, il faut que tu le fasses. Et du coup, c'est savoir aussi quel coup on va être capable de faire. Et c'est très collectif, effectivement. Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir, selon vous, Gaël? il faut de la concentration, un beau jeu d'équipe, une précision, et garder son sang-froid, je pense. Ouais. Est-ce qu'il faut s'entraîner régulièrement pour garder le coup de main, tous les jours. Nous, à l'époque, au tout début, quand on a commencé le molki, on s'entraînait juste le week-end. Mais maintenant, on fait presque 3 à 4 fois par semaine. 3 à 4 fois par semaine? Ouais, et heureusement, d'ailleurs, on remercie la ville de Montigny d'avoir construit le boulodrome à Coubertin. Parce qu'à la base, c'est uniquement pour les joueurs de pétanque, mais on commence à y aller souvent. Vous avez réquisitionné les lieux. Ouais, c'est ça. C'est ça, quand il pleut, c'est pratique. C'est pratique, quoi. Alors, il y a également des compétitions. Alors, vous avez assisté d'ailleurs à plusieurs compétitions au championnat du monde de Reux, en Bretagne, en 2016. Et vous avez participé comme joueur au mondial en République tchèque l'été dernier. Ces compétitions, c'est d'un haut niveau, vraiment? Ouais, ça reste encore un sport moins connu et du coup un haut niveau. Ça fait que 3 ans que vous participez des matchs au molki. Ouais, c'est ça. Nous, ça fait que 3 ans qu'on joue. Après, pour revenir sur le molki, c'est un sport qui est quand même moins connu que par exemple la pétanque, qui est un peu son cousin, on va dire. Et du coup, oui, la pétanque, le haut niveau à la pétanque est quand même beaucoup plus haut qu'au molki, quoi. Après, oui, effectivement, les phases finales des championnats du monde étaient vraiment de haut niveau et ouais, il y a peu d'erreurs qui se faisaient, quoi. Et quel souvenir gardez-vous de ces championnats du monde? C'est un plaisir. Hein. Ouais. Au final, on est parti pour un week-end
en République tchèque, puis au final ça nous a fait paru genre 2 semaines en voyage. C'était une bonne expérience à vivre parce qu'on est une bande de potes à la base, du coup c'était vraiment un bon souvenir entre amis et c'était vraiment très agréable. Et vous avez terminé 37e sur 113 équipes engagées. C'était un résultat espéré ? On aurait pu, à mon avis, on est un peu déçus de notre 32e de finale. À mon avis, on aurait pu faire mieux, mais il y a l'été qui arrive et cette année c'est à Pori en Finlande. Du coup, on espère faire mieux cet été. Ouais. Du coup, vous vous entraînez pour en ce moment ? Ouais. On essaye malgré le froid, mais c'est un peu compliqué avec le froid. Et les études de certains. Voilà. Alors, on va revenir à votre association. Pourquoi avez-vous décidé de créer une association sur ce jeu à Montigny-Bretonneux ? Pourquoi Montigny-Bretonneux ? C'est une terre de Molki ? Ouais. C'est là qu'on est tous, plus ou moins nés. Toi, t'es né en Bretagne, voilà. Mais on est tous, on est tous issus de cette ville. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Nous, ça nous fait en même temps marrer de créer notre association d'un sport qui n'est pas encore très connu et on a l'opportunité de le créer, donc ça nous fait plaisir. C'est Montigny parce que c'est notre ville, quoi. On est content de notre ville. Ouais. Il y a beaucoup d'adeptes ou pas à Montigny-Bretonneux ? De Molki ? De Molki. Ouais, de plus en plus. Ouais. On a beaucoup d'amis qui jouent et c'est vrai que de plus en plus on en voit même qui jouent dans des parcs ou dans. Puis on convertit pas mal de personnes non plus. On convertit nos parents. Moi, j'ai converti ma chérie. Ouais. Votre entourage. Alors, quel sera le but de l'association ? C'est de grossir, d'amener, de convertir, on peut le dire, des dizaines de personnes à votre passion ? Ouais, c'est ça. C'est de donner envie aux gens de jouer au Molki et aussi notre but, c'est d'avoir un lieu pour vraiment y jouer. Parce que là, en hiver, c'est un peu compliqué parce que il fait nuit très tôt et que quand on rentre, les gens rentrent du travail, des études, il fait déjà nuit et les terrains sont pas éclairés. Enfin, le boulodrome, il faut par exemple une autorisation pour l'éclairer. Du coup, notre but, ce serait aussi d'avoir vraiment une place dans la ville pour y jouer, quoi, et organiser après, des petits matchs, des petits tournois. De partager le sport. Vous êtes fixé un nombre de licenciés ou pas du tout ? Non, pas encore. En soi, on a quand même pas mal d'amis. On doit avoir une vingtaine de personnes qui peuvent potentiellement qui s'inscrire dans l'association. Et ensuite, ça va vraiment, ça va être le maximum de personnes qu'on peut motiver, qu'on peut ramener. Et ensuite, pourquoi pas après passer en club si on a les moyens. Est-ce qu'on peut déjà s'inscrire ? Pas encore. Là, non, ça va venir. Avec l'été, je pense. Ouais, ça va venir rapidement. On a eu un peu de retard sur la. Et où est-ce qu'on pourra s'inscrire ? Sur un email qu'on avait commencé à créer, mais que. Sinon, il faut nous retrouver sur notre page Facebook. Voilà, c'est ça. C'est sur notre page Facebook, ce sera le plus simple, qui est l'amicale Unimontaine de Molki sur sable fin. Donc il y a une petite touche en plus qui est écrite juste ici, humoristique. C'est notre. Dernière question, très rapidement. Est-ce qu'il pourrait y avoir des championnats du monde à Montigny-Bretonneux ? Je pense que c'est possible parce que c'est une ville plus grande que le Reux, qui a, je pense, qui peut, carrément, ramener un mondial dans sa ville, quoi. Je pense qu'il y a de la place. Ouais. Bon, le rendez-vous est pris, le message est passé. On vous le souhaite en tout cas. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On continuera à vous suivre. On passera sûrement vous voir dans quelques semaines pour tester sur le terrain le Molki. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. Après le Molki, on commence cet agenda par une autre discipline insolite, le e-sport. L'Arma Team, l'un des plus gros clubs de France, organise un tournoi ce samedi 27 janvier de midi à 20h à l'Hôtel de Ville. Au programme, 2 compétitions en ligne de Hearthstone, un jeu vidéo médiéval fantastique sur des cartes à collectionner. La première session sera dédiée aux joueurs de haut niveau avec un prix de 2 000 €. La seconde partie de la journée sera ouverte aux 64 premiers inscrits. Si vous voulez juste regardez la compétition, l'entrée est libre. Et on termine par de la marche. La 83e édition de Paris-Mantes est organisée ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Plus de 2000 concurrents prendront le départ du 54 km depuis le château de Versailles à minuit. Ils passeront ensuite par la forêt de Marly, Maule et Jumeauville. Un autre départ sera donné depuis Benne pour un 39 km. L'objectif est d'arriver avant 11h au siège des organisateurs. La météo
devrait pimenter encore un peu plus la compétition. On écoute le président de l'organisation, Serge Gégou. Depuis quelques jours, il pleut en continu, donc on espère qu'il y aura une accalmie. Apparemment, ce serait de la douceur d'annoncer, on verra. L'idéal pour marcher la nuit, c'est le froid et le sec. C'est ce qu'il y a de mieux pour les marcheurs. L'humidité, c'est pas bien pour les marcheurs. Mais bon, on fera comme on pourra. On souhaite évidemment bon courage à tous ces marcheurs pour ce week-end. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.